Coucou tout le monde, je reviens vers vous cette fois pour une vidéo un petit peu particulière qui je pense ne va pas être très longue, mais j'avais besoin de vous parler de certaines choses importantes sur moi et sur ma chaîne. Et voilà, j'avais besoin de faire un petit, pas une mise au point, mais de vous parler de certaines choses qui ont besoin de sortir, où j'ai besoin de m'exprimer. Donc je vais vous en parler là et j'espère que ça va vous intéresser et que vous allez comprendre ce que je veux dire. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, donc là oui, je ne suis pas dans mon fauteuil électrique, je suis dans mon fauteuil coquille, vous voyez, qui descend et qui se remonte, parce que là j'ai besoin de me reposer. J'étais hier à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, à laquelle je suis suivie pour la maladie génétique que j'ai, pour laquelle je suis suivie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire très vite. C'est la neurofibromatose de type 1 que j'ai à un stade assez évolué. Et comme certains le savent peut-être déjà, j'ai plusieurs tumeurs qui sont pour le moment bénignes, mais qui sont très importantes. Donc 2 dans le tronc cérébral qui elles sont assez petites puisqu'elles font moins de 4 cm. Mais j'en ai 2 dans le dos qui font 12 cm et qui se rejoignent donc sur une masse de 24 cm et 9 cm de profondeur, ce qui me crée des douleurs et ce qui m'empêche de marcher. Et celles-là par contre peuvent devenir malignes. Voilà, donc j'ai été faire des examens hier et les résultats n'ont pas été très concluants. Et je voulais un peu vous parler de ce que c'est que de vivre avec une maladie évolutive qui n'a pas de traitement et qui est un peu incurable. Et comme m'a dit le médecin, avec pronostic vital engagé au long terme. Donc j'aimerais vous parler un peu de tout ça. Je vais faire court. Donc en premier lieu, je suis ressortie hier de l'hôpital et c'était pas évident pour moi de ressortir avec ce résultat, de me dire que ben, on constate mais on peut pas faire grand chose. Sauf que bon, là il va y avoir une petite évolution, c'est que je vais pouvoir avoir un second avis pour être suivi par un professeur que j'avais déjà vu, que je vais pouvoir revoir, qui est assez connu, qui s'appelle le professeur Lantieri, que je vais pouvoir aller voir pour avoir son avis à lui, pour voir peut-être si on ne peut pas faire quelque chose pour cette masse qui est dans mon dos, qui m'empêche de marcher. Et ça va peut-être faire changer les choses si on peut au moins enlever une partie de cette tumeur. Alors, je ne pourrais pas remarcher, mais j'aurais peut-être un confort de vie meilleur. Parce que là ça devient vraiment très difficile de vivre dans ces conditions, je vous avoue. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de vidéos sur ma chaîne de ma vie de tous les jours, parce que j'ai pas envie de faire déjà une vidéo où je filme ma vie de tous les jours. Je suis pas persuadée que ça intéresse grand monde, et j'ai pas envie non plus qu'on s'apitoie sur mon sort, parce que franchement mes journées, même si je fais beaucoup de choses, hein, par exemple je continue la photo, hein, vous voyez, de mon côté, sans rien dire. Pour l'instant mes photos ne sont pas publiées sur les réseaux sociaux ni nulle part ailleurs. Et en parlant d'appareils photo, il y aura du nouveau à venir sur ma chaîne, parce que justement je me donne des petits défis et je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, c'est pas évident et je voulais quand même vous parler et essayer un petit peu d'essayer de communiquer un petit peu je sais pas comment dire, mais à quoi s'accrocher quand on a une maladie finalement qu'on ne peut pas soigner. Et j'aimerais un petit peu vous dire comment moi j'essaye de m'accrocher et de pas avoir envie de laisser tomber. Vous l'avez peut-être remarqué, mais dans mes vidéos je ne demande jamais de like ou de commentaires ou de vous abonner, parce que j'ai envie que ça vienne de vous. Et c'est vrai que je veux pas du tout, moi je ne fais pas des vidéos YouTube qui marchent pour faire des vues ou pour qu'elles attirent du monde. Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en ce moment j'ai envie de parler de livres, donc je vous parle de mes lectures. J'ai fait des vidéos sur lesquelles je parlais des problèmes d'accessibilité parce que ça me touchait et que j'avais envie d'en parler. J'ai fait des vidéos sur les animaux parce que à ce moment-là les vidéos m'ont plu. J'ai fait des vidéos sur l'événementiel parce qu'elles m'ont plu et que tout ça j'avais envie de vous le partager à ce moment-là.
et je veux jamais changer ça. Voilà, je veux dire, même si on dépasse, mon but c'est pas d'augmenter en abonnés ou d'augmenter en vues, c'est de partager ce que j'aime et de pouvoir communiquer un petit peu. Comment vous expliquer, j'ai envie de vous montrer qu'avec une maladie très difficile comme la mienne et un handicap, on peut faire des choses qu'on aime, on peut essayer de vivre les choses le mieux possible, et c'est ce que j'essaye de faire. Mais là, c'est vrai que ces derniers jours, c'était très difficile physiquement et un peu moralement aussi, et pourtant je suis quelqu'un qui essaye d'avoir toujours le moral. On me dit souvent que je suis quelqu'un d'inspirante, entre guillemets, alors que souvent, c'est pas que je me force, mais voilà, si je sors et que je vois du monde, c'est pas pour tirer la tronche, donc j'essaye d'être au maximum souriante, et majoritairement, si je suis quelque part, je suis contente d'y être, donc forcément je vais sourire. Mais voilà, il reste que vivre avec une maladie comme ça qui crée des douleurs en permanence et pour lequel il n'y a pas d'issue, où il n'y a pas de solution, où il y a beaucoup d'examens, où je fais beaucoup d'allées et venues à Paris. Il faut savoir que c'est 3 heures de route aller, 3 heures de route retour, et des examens très fatigants pour des conclusions qui finalement n'avancent pas tellement. C'est pas évident. Et c'est pas évident, et ma vidéo, elle a pour but de redonner espoir à toutes les personnes qui peuvent être dans une situation difficile, et vous dire que c'est important de se rapprocher à ce que vous aimez faire. Parce que moi j'ai eu quelques jours où j'ai vraiment décroché. Voilà, ceux qui étaient mes amis qui étaient sur les réseaux sociaux l'ont bien vu, j'avais tout coupé. Je ne voulais plus entendre parler des réseaux sociaux. Je continuais à vivre ma vie à l'extérieur pour moi. Voilà, je faisais beaucoup moins de choses évidemment parce que ma santé ne me le permettait pas. Mais voilà, c'était très compliqué, je m'étais vraiment fermée et je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la bonne solution. Pour conclure assez rapidement, je veux surtout pas qu'on s'apitoie sur mon sort parce que je suis pas la seule à être dans ce cas-là. Mais c'est pas évident quand on entend les médecins qui vous disent qu'on a une pathologie lourde, compliquée, difficile, qu'ils savent pas trop comment faire, qu'ils sont un peu entre deux chaises. Mais je fais attention parce qu'on peut pas tout prononcer maintenant sur YouTube, c'est très compliqué, même si je parle de maladie. Donc voilà, et c'est très difficile, et je voulais vous dire de ne jamais perdre espoir et qu'il y a toujours des choses à laquelle on peut se raccrocher. Et si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à me laisser un message ou un petit commentaire, à me dire ce que vous avez envie, et qu'on puisse communiquer, parce que c'est très important. Moi j'ai des liens avec l'extérieur, je peux parler, je peux essayer un petit peu, même si j'en ai pas trop envie, parce que je déteste m'épancher sur mon sort, et je déteste, voilà, si vraiment on me demande de mes nouvelles, j'en parle, sinon c'est rare quand je parle de moi, et du coup je garde tout pour moi, c'est peut-être ça qui est pas bon. Mais je voudrais aussi surtout aider les personnes qui se sentent un petit peu désemparées, désespérées, démoralisées, qui ont peut-être un petit peu perdu cet espoir et cette énergie qu'on peut avoir, au point de ne plus avoir envie de rien faire, parce que moi ça peut m'arriver par moments, même si ça ne dure jamais très longtemps. Et c'est pas évident de remonter la pente, c'est vraiment pas évident de garder espoir, et c'est facile de se dire qu'il y a pire que nous, parce qu'on trouvera toujours pire que nous. Mais quand c'est sur nous que ça tombe, et quand on voit ce qu'on pouvait faire avant et ce qu'on ne peut plus faire maintenant, et que ça n'ira sans doute pas mieux, ou ça sera peut-être très difficile, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, et il faut savoir écouter la détresse des gens quand ils disent qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils en ont marre, et plutôt que de leur dire mais accroche-toi, continue, ça va aller. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça pour aller mieux, et ils ont besoin des fois seulement de le dire, sans forcément avoir besoin de mots d'encouragement derrière. Alors c'est pas évident, hein. Je sais que c'est pas facile, et on n'est pas toujours apte non plus soi-même, hein, parce qu'il n'y a pas d'échelle de souffrance, et on n'a pas à imposer sa souffrance aux autres parce qu'on estime plus souffrir que les autres ou avoir une maladie plus grave. Et oui, Choupette, tu veux venir? Attends, ouais, voilà. Et voilà, un petit chara, un petit chacha. Et voilà, je vais pas m'éterniser trop longtemps sur cette vidéo, mais voilà, j'avais envie un peu vous parler de ma situation parce que j'en parle très rarement, et certaines personnes savent, voilà, que je suis atteinte d'une maladie
qui est une maladie orpheline, donc dite évolutive et incurable, donc c'est des mots qui font très peur et qui peuvent potentiellement, si elles dégénèrent, avoir une issue assez dramatique. Et j'avais envie de vous dire que quoi qu'il arrive, je continuerai à faire ce que j'aime, à faire les vidéos que j'ai envie et à vous les partager, et j'espère vraiment que vous appréciez ce que je fais. Voilà, je vous demande même pas de vous abonner, enfin abonnez-vous si vous en avez envie, hein. Au contraire, ça me ferait vraiment plaisir, mais jamais je ne ferai de vidéos parce qu'elles plaisent, parce que c'est la tendance, parce que c'est ça qui marche. Je continuerai à faire ce que j'aime et aussi à faire ce qui me touche, et je crois que c'est le plus important. Et je continuerai aussi à vivre ma vie à côté, parce que c'est très important aussi, et que j'ai pas envie vraiment de tout filmer dans ma vie de tous les jours. Il y a peut-être des choses que j'aurai envie de filmer par la suite, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont venir, qui vont être importantes. Si c'est intéressant, je vous les filmerai. Mais voilà, j'avais envie un peu de faire un point sur ma situation. Et voilà, quand on a une tumeur de 24 cm dans le dos et qu'on revient de l'hôpital et qu'on nous dit oui, bon, on la voit très très bien, elle est là, elle est visible, mais on ne sait pas trop quoi faire. Mais on va faire au mieux pour vous soulager le plus possible. Mais ça peut devenir, c'est une tumeur qui peut devenir cancéreuse à tout moment, ou pas. Voilà, donc c'est pas évident de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et je vais arrêter de me plaindre sur mon corps, parce que finalement, le but c'était de vous faire une mise au point de ma situation, mais ça sert à rien d'en faire des caisses. Je pense que vous avez très bien compris. Tout ce que je veux vous dire, c'est que voilà, si vous êtes dans une période où vous avez l'impression que tout vous lâche, que vous avez plus d'espoir et tout, n'abandonnez pas, je vous jure, n'abandonnez pas. Parce que j'ai eu cette période, moi, où je me suis dit, j'en ai marre de souffrir tout le temps, c'est trop difficile, pourquoi, c'est pas juste. Alors c'est vrai que c'est pas juste, et c'est pas juste pour beaucoup de monde. Il y a d'autres situations qui sont injustes, et il faut se raccrocher à des toutes petites choses et essayer d'avancer petit pas par petit pas, et on a le droit de craquer. Surtout voilà, ça c'est important, on a le droit de craquer, on a le droit de dire qu'on en a marre, on a le droit aussi d'avoir des pensées qui sont très noires, de penser, oui, de penser au suicide, de penser de vouloir en finir, et de penser que c'est pas une vie. Et surtout, si vous avez ce genre de pensée, ne restez pas sans aide. Voilà, ne restez pas sans aide. Et je voudrais pas que voilà, cette vidéo va être un peu longue, plus longue que prévu, mais je voulais vous dire, voilà, je vais faire très très court pour conclure cette vidéo. Ne perdez pas espoir, accrochez-vous, ne restez pas sans aide si vous avez des pensées très très négatives. Et voilà, je dis ça en souriant parce que j'ai le chat à côté et ça me fait un peu sourire, même si le sujet ne s'y prête pas vraiment. Mais c'est pour vous dire que moi j'ai eu une période vraiment, oui, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais pas moralement, j'étais pas au plus haut de ma forme, et l'hospitalisation d'hier n'a pas arrangé les choses, et finalement elle m'a fait peut-être aussi un électrochoc dans le sens contraire. Alors j'avoue que je suis moralement, je suis pas très au top, et pourtant j'ai envie de m'accrocher, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de faire plein de choses, et j'ai envie de me battre, et j'ai envie de me dire que malgré tout ce qui arrive, et ben, je pourrais arriver à faire le plus de choses possibles, à continuer à faire ce que j'aime, à continuer à faire de la photo. D'ailleurs, j'en reviens là-dessus parce que bientôt il y aura un nouveau sujet, il y aura une nouvelle vidéo que je vous montrerai, que je vous expliquerai pourquoi. Voilà, j'ai envie de vous faire partager ça aussi parce que ça compte beaucoup. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. À chaque fois je dis que je vais m'arrêter là et je continue, donc ça doit être très très pénible pour vous, je m'excuse. Et puis voilà, je suis dans ma tenue d'intérieur parce que voilà, après une journée comme hier, j'avais besoin de repos. Mais j'avais aussi besoin de vous parler de ma situation, parce qu'une maladie aussi, c'est quand même une maladie, une pathologie très lourde et très compliquée qu'on ne sait pas soigner. Et c'est pas évident de vivre avec, c'est vraiment pas facile. Et c'est important aussi de partager ça, peut-être pour tendre la main aussi à ceux qui en ont besoin. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre difficulté, quelles que soient vos souffrances, vous avez le droit de craquer, d'aller mal et d'en parler. C'est très 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 important. Ne restez pas seul. Essayez de ne pas rester seul. Et même si c'est via les réseaux sociaux, essayez de parler un tout petit peu parce que la parole peut aussi libérer. Elle ne soigne pas.
Elle n'enlève pas la douleur, elle n'enlève pas les maux, mais elle peut enlever un petit poids que vous pouvez avoir ici. Voilà, je vais conclure cette vidéo là-dessus avec Choupette qui vous tourne le dos, c'est génial. Bravo Choupette. Et voilà, c'est rare que je fasse ce genre de vidéo confidence qui finalement dans le sujet tourne un peu sur moi parce que comme je vous l'ai dit, je n'aime pas du tout ça. Mais là j'avais besoin de le faire. Et je me suis dit, bah tant pis, je me lance et je vous parle un petit peu de moi, de mes problèmes et de comment je le vis, en essayant quand même de rester positive et de redonner un peu d'espoir à ceux qui en ont besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit quelque chose. Voilà, comme je vous le dis, alors pour une fois, je vais le faire. Voilà, je me lance parce que je me suis lancée dans les confidences. Si les vidéos que vous pouvez voir aux alentours, voilà, hormis celle-là qui est un petit peu, je m'appuie toi sur moi, vous plaisent, ben, n'hésitez pas à vous abonner parce que l'air de rien, si elles vous plaisent, abonnez-vous parce que ça me fera plaisir. Si elles vous plaisent pas, ne vous abonnez pas, hein, c'est logique parce que je ne vous oblige pas. Je vous incite juste pour moi m'encourager à en faire d'autres parce que je suis prête à essayer un petit peu de dialoguer, de vous parler un peu des solutions aussi que j'ai trouvées pour surmonter le handicap et vivre avec des choses que je ne pensais pas arriver à surmonter. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à me dire ce que vous voulez en commentaire. Voilà, si vous aussi vous vivez des choses qui sont pas évidentes, c'est pas parce que moi j'ai une maladie incurable et je suis un fauteuil que votre souffrance est moins grave que la mienne, hein, pas du tout. On parle ici de souffrance morale et de détresse et de souffrance tout court. Donc si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre et j'essaye au maximum d'y répondre. Et voilà. J'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillon et qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, sera plus positive, c'est même sûr. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous, surtout prenez vraiment soin de vous. Et surtout, always keep fighting. Bye.